Salut à tous, c'est Souvarov. Aujourd'hui, on va parler de l'entraînement des troupes. Pour l'entraînement des troupes, tout d'abord, avant de commencer à entraîner, il faut avoir de la place pour entraîner ses troupes. Donc ça se passe dans la zone de rassemblement ici. Dans la zone de rassemblement, vous avez des technologies qui sont les réserves. Et les réserves, ça sert à augmenter le nombre de troupes que vous pouvez avoir dans votre zone de rassemblement. Tout simplement. En sachant que il y a un petit trick, c'est que quand vous atteignez l'âge impérial, le premier âge impérial, une fois que vous avez maxé la réserve 8, vous avez un gros bonus qui est quasiment de 50, pas loin de 50% que vous allez gagner. Donc moi je suis passé de 1,3 million à 1,8 million en un claquement de doigts. Après ça, vous avez également le VIP qui entre en jeu, parce que le VIP vous donne du coup un bonus en capacité de réserve. Ok. Euh, voilà, donc plus vous montez en VIP, hein, plus les réserves deviennent importantes et plus vous êtes capable d'avoir beaucoup de troupes dans votre château. Maintenant, il est temps d'entraîner les troupes. Donc quand on entraîne les troupes, faut pas oublier qu'on n'est pas forcément en train d'entraîner le même nombre de troupes partout. Parce que, par exemple, moi je suis cavalier, je veux beaucoup plus de cavalerie que d'infanterie ou d'archers par exemple. Parce que mes archers, ils sortent pas de mon château, mon infanterie, elle sort pas de mon château. Alors mon infanterie a un peu vu ce qui se passait dehors, notamment au niveau de la tour de défi, parce que je rejoins des rallyes de gens qui sont blindés en fait en infanterie et pas en cavalerie. Et du coup, quand je leur envoie des troupes, je leur envoie de l'infanterie, parce que je veux gagner des points. Euh, mais hormis ça, sinon, ce que j'entraîne, c'est avant tout du cavalier. Alors, du coup, on va voir un petit peu, on va se focuser sur une troupe, d'accord? On va considérer que quand vous vous entraînez réellement à fond, et notamment pendant les événements de production de troupes, vous allez avant tout vous concentrer sur un type de troupe bien particulier, sauf lorsque vous avez beaucoup d'upgrades à faire, parce que vous venez de passer un âge, vous avez entraîné, vous avez découvert un nouveau niveau de troupe, et il faut tout réentraîner. Mais hormis ça, on va parler de ce qui se passe de manière générique. Donc, je vais vous présenter trois méthodes. Vous en faites ce que vous voulez. Il y en a peut-être une. Ah, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure. Mais bon, c'est rigolo quand même. Voilà. Vous le voyez, hein, c'est le petit bouton vert ici, c'est le bouton magique. 75 pour entraîner 110 mecs. Voilà, hein, on va dire que je vais entraîner 80 000 soldats. Donc 80 000 soldats, donc divisé par 110, soit 75. Bon, ça fait que 54 545 or. Voilà, hein, c'est rien, hein, c'est absolument rien. Ça fait juste 363 balles que vous venez de jeter par la fenêtre. Bon, vous auriez pu acheter à manger pour le chien et pour les gamins, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de manger à la fin du mois? Vraiment. Bon, bref, voilà, c'est la petite blague, c'est ce bouton-là. C'est vraiment pour ceux qui ont tellement d'or qu'ils savent plus quoi en foutre et qui vont utiliser l'or pour juste entraîner des troupes sans s'emmerder. Inutile de vous dire que ça, voilà. Je vous l'ai présenté, maintenant vous la faites ressortir par l'autre oreille, d'accord? Je veux que cette info elle sorte. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Ne le faites pas, réellement. Ok? Bon, l'autre méthode, beaucoup mieux quand même. Simplement, voilà, j'ai débloqué les T7. J'entraîne du T7, donc 1h39 en gros pour chaque T7. Globalement, ça fait environ 1600 par jour, d'accord? À condition de ne pas oublier de relancer un entraînement quand vous avez fini le premier. Voilà, donc il faut pouvoir être là pour relancer, pour que vous ayez pendant vos absences de la production. Donc n'hésitez pas, par exemple, juste avant de partir au boulot, vous relancez les productions. Même si vous n'avez pas terminé, c'est pas grave, vous relancez les productions pour être à une queue à 10 et vous partez ensuite, dès que vous avez une pause, vous remettez, et puis voilà. Comme ça, vous êtes certain de rien manquer. Sinon, vous allez produire encore moins.
Donc, on va partir sur un exemple où on a, pour comparer avec la méthode suivante, on a 10 jours d'entraînement suivis d'une grosse journée d'événements d'entraînement. Et pour l'événement d'entraînement, on va considérer qu'on a réussi à obtenir 30 jours d'accélérateur qu'on veut utiliser. Donc ça peut être un mix, hein, on s'en fout, entre des génériques et des entraînements, on s'en fiche, mais il y a 30 jours d'accélérateur qui seront utilisés. Donc, tous les jours, vous avez vos 1600 à peu près, allez, on va dire entre 1100 et 1600, ça dépend combien vous arrivez à faire par rapport à vos absences, etc., à votre niveau de jeu, enfin bref, voilà. Et également, à savoir que moi j'ai de base quelques bonus dus à mon VIP 11, et puis j'ai aussi le pack d'entraînement de 7 jours qui me donne 20% d'entraînement. Donc ça c'est de base, j'entraîne relativement vite, et je pourrais entraîner encore plus vite en allant chercher des runes de manière quotidienne. Donc, ça c'est ma base. Au bout de 10 jours, j'ai du coup 16 000 T7. Et arrive le moment où je vais pouvoir en entraîner. Donc on est le jour de l'entraînement. Et on va pouvoir du coup entraîner pour 30 jours. Et globalement, on va avoir donc 1600 x 30, hein, tout simplement. Donc ça fait du 48 000. Et in fine, on est à peu près à 64 000 T7 obtenus sur la période des 10 jours plus le jour de l'entraînement. Donc retenez bien ce nombre, 64 000 T7. D'accord? Et on a utilisé donc 30 jours d'accélérateur. Et les 30 jours d'accélérateur ont entraîné 48 000. Ok? Retenez aussi ce nombre, c'est très important. Notamment si jamais vous avez plus d'accélérateurs disponibles. On verra pourquoi après. Donc ça, c'était la deuxième méthode, qui est beaucoup plus efficiente hein, que la première. Elle vous coûte pas d'or, au moins celle-là. Hein. Celle-là, simplement en faisant votre boulot quotidien, bah, vous êtes en mesure de la faire intégralement, il n'y a pas de souci. La dernière méthode, c'est la méthode des pauvres, ou la méthode du vous n'avez pas de vie aussi. Du coup, en fait, c'est une méthode où vous allez entraîner des T4. Voilà, parce que ça coûte rien. Ça coûte même pas de faire le T4, regardez, tac, je clique. Ah, ça coûte rien. C'est cool, hein? Du coup, pourquoi entraîner des T4 du coup? Alors, le plan, c'est simplement au quotidien d'entraîner du T4 et lors des événements, de les augmenter en T7. Alors, d'une part, parce qu'au quotidien, bah, ça utilise moins de ressources et vous en avez plus pour faire d'autres projets. Sans avoir utilisé les sacs, sans. Enfin, bref, voilà. Après, je tiens à préciser, vous pouvez faire les maths pour confirmer, mais entraîner directement un T7 ou entraîner un T4 puis l'augmenter en T7, c'est la même chose en ressources et en temps. C'est la même chose. Ok? Exactement la même chose. Ça revient au même. Maintenant, donc, tous les jours, je vais pouvoir entraîner. Vous voyez, hein, ça me prend donc environ 5h30 d'entraîner tout ça. Donc, en gros, vous allez avoir plus de 4500 euh, plus de 4500 Gugus de niveau 4 qui seront entraînés. Euh, et si vous faites un petit peu d'autres troupes à côté, vous arrivez très très vite à 10 000 par jour, alors que ce chiffre de 10 000, vous ne pourrez pas l'obtenir avec des T7. Très important, même si vous entraînez partout, vous n'aurez jamais 10 000 T7 dans la journée. Sauf en utilisant des accélérateurs au quotidien. Mais ce qui veut dire qu'en entraînant des T4, le chiffre de 10 000 il est facile à atteindre,
Et qu'est-ce que ce chiffre de 10 000 est important? C'est que tous les jours, on a un événement, enfin, régulièrement, vous avez un événement qui vous demande de produire 10 000 troupes de niveau 3 ou plus. Et qui va vous donner des accélérateurs, qui va vous donner tout plein de petits trucs. Et du coup, bah, cet événement, vous allez le finir tous les jours, sans aucun problème, et vous allez avoir toutes les récompenses. Et du coup, en fait, sans utiliser d'accélérateur pour le finir, bah, vous allez en engranger plus que ceux qui font du T7. Ce qui fait qu'en fait, vous allez pas, vous-même, vous arriveriez pas avec 30 jours, hein, vous arriveriez avec encore plus. Euh, donc c'est vraiment tout bénef. On arrive donc au jour de l'entraînement. Donc on a un certain nombre de T4, parce que tous les jours on est en train d'entraîner du T4, et peut-être que le dernier événement d'entraînement on n'a pas forcément entraîné beaucoup. Donc voilà, vous avez un certain nombre de T4 qui sont disponibles, il n'y a pas de souci. Et arrive le moment d'entraîner. Et du coup, là, quand ici j'entraîne un T7 en 1h39 à peu près, et ben faire l'upgrade d'un T4 vers un T7 va me prendre 1h06 à peu près. D'accord? Ce qui veut dire qu'en fait, on utilise à peu près un tiers de temps en moins. Ok? Avec 30 jours d'accélérateur, je vais pouvoir entraîner 72 000 Cosaques en les upgradant du T4 vers le T7. Donc, avec 30 jours d'accélérateur, on vient de battre la production de 10 jours plus un événement de l'exemple précédent, qui était à 64 000. Donc là, on est passé à 72 000. Quand déjà, hop, on a 8 000 troupes de plus. Maintenant, là où je vous ai demandé tout à l'heure de garder en mémoire le chiffre de 48 000, c'est parce que là, on a un exemple, on n'a que 30 jours. Régulièrement, on a plus que ça à mettre. Et imaginez que j'ai encore 30 jours dans mon sac. Et ben, dans ce cas-là, la différence commence à être énorme. Parce que là, pour le moment, on était à 64 000 contre 72 000. Mais si on reproduit un coup, celui qui entraîne le T7 normalement, enfin, en faisant juste du T7 et voilà. Donc il va avoir 64 000 plus 48 000. Donc ça fait 112. Et moi, j'aurai 144 000. Donc là, tout à coup, on a 30 000 de différence. Et la différence va continuer, en fait, à s'inscrire au fur et à mesure. Et donc, tout le but, en fait, de ce système du T4, c'est de préparer pour des gros entraînements. Et du coup, évidemment, lors des gros entraînements, bah, ce qu'il faut, c'est utiliser tous les bonus que vous pouvez, récupérer le titre de juge, qui vous permet d'avoir un bonus d'entraînement, aller récupérer des runes d'entraînement au niveau des sanctuaires, utiliser les bonus que vous pouvez trouver dans vos sacs. Ok, il y a des potions également qui vous permettent d'entraîner plus vite. Et puis il y a les décrets d'entraînement du royaume. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès du roi, savoir s'il va lancer ou pas un décret et vers quelle heure, pour vous préparer pour lancer l'entraînement au bon moment. Et, euh, et du coup, vous allez voir que vous allez avoir la chance d'entraîner ben, plus de troupes que ce que vous entraîniez avant. Et, euh, et éventuellement, de conserver plus d'accélérateurs pour plus tard. Et il va arriver un moment où vous allez avoir, en fait, vous allez arriver à un moment terrible. C'est que vous allez avoir le maximum de troupes. Donc là, c'est ce qui m'arrive actuellement. On peut aller voir. Tac. Voilà, je suis un peu au max. Du coup, j'ai 1 million de Cosaques. J'en ai perdu quelques-uns, j'en avais 1,6 million. J'en ai perdu quelques-uns lors du Kill Event, où je suis allé cracher. Si vous avez vu ma vidéo sur le dernier Kill Event, je suis allé cracher mes troupes sur une alliance. Mon but c'était de perdre. Je voulais perdre 10 à 20 000 Cosaques. Donc j'en ai perdu ouais, un peu plus de 6 000.
en m'écrabouillant sur absolument tout le monde et en pulvérisant tous les châteaux que j'ai trouvés, toutes les troupes. Donc c'était rigolo. Euh, mais voilà, regardez, voilà, je peux entraîner 2127 troupes. Ça va pas aller bien loin, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fini, je suis au max aujourd'hui avec mes D4. Euh, mais, mais, pendant ce temps-là, je continue du coup à monter mes troupes. Pardon, pas à monter mes troupes, mais à préparer mes futures troupes. Je continue à engranger des accélérateurs. D'accord? Donc les accélérateurs spécifiques et puis les accélérateurs génériques. Et donc là, j'ai calculé, j'ai 24 jours d'accélérateurs spécifiques et j'ai globalement 4 mois et demi d'accélérateur ici. Un peu moins. Mais voilà. Donc ça augmente toujours en plus. Et j'ai de l'or déjà pour en avoir encore plus. Parce que en fait j'attends le désert pour avoir les héros du désert avec un événement comme ça pour récupérer des packs d'accélérateurs. Donc là, j'ai du coup, je vous disais, 24 jours d'accélérateur. 24 jours d'accélérateur, mine de rien, si on fait le calcul, bah, globalement, parce que de toute façon, enfin, je vais malheureusement pas pouvoir continuer à produire du T4 très longtemps, hein, comme je vous ai dit, je vais être bloqué. Donc on va calculer avec le T4 produit normalement, le T7 pardon produit normalement, et du coup, je ne sais pas qu'est-ce que je viens de faire comme calcul, mais je l'ai fait. Donc 24 jours d'accélérateur. Et sur, on a dit c'est 80. 1h39, ouais, donc c'est 99. Globalement, je peux produire sans ma méthode, donc sans avoir assez de T4. J'en ai quand même, je vais en avoir 20 000 de T4. Mais sinon, je pourrais produire 38 400 T7 sans aucun bonus d'entraînement. Et j'ai déjà, accessoirement, des petits trucs pour m'y aider pour que ça aille plus vite. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, c'est le chiffre de troupes que je peux me permettre de perdre. Mais genre maintenant. Si je veux, là, je dis à quelqu'un, tiens, on va se combattre, on va se mettre sur la gueule. Et jusqu'à temps que j'ai perdu 40 000 hommes. Et après avoir perdu 40 000 hommes, bah hop, je les réentraîne tous. Et donc ça va être pratique pour la guerre du désert. Ça me laisse en fait la possibilité d'aller au combat et de perdre des troupes. C'est-à-dire que si je perds mes 4 troupes sur le champ de bataille, avec un bonus de 50%, c'est à peu près ce que je vais perdre. D'accord? En mort. Plus après, j'aurai 40 000 blessés. Ce qui est chiant, mais du coup, c'est pas grave, ça se récupère. Mais j'aurai 40 000 morts. Et en temps normal, 40 000 morts, wow, ça me gonfle un peu quand même. Mais là, du coup, j'ai déjà ce qu'il faut pour les réentraîner. Et je vais continuer, parce que bah, la guerre du désert commence après-demain. Mais je vais pas perdre tout de suite des troupes. Ça va prendre du temps avant que je perde des troupes dans la guerre du désert. Je vais pas aller me friter avec tout le monde dès le début en fait. Parce que j'ai pas envie d'aller casser la gueule aux gens de ma force, c'est complètement débile. Et du coup, en fait, avant que je puisse perdre des troupes, il va se passer du temps. Et je vais pouvoir, pendant ce temps-là, ben, continuer à produire à préparer, mais pas à produire de la troupe parce que je vais pas pouvoir, mais à pouvoir augmenter mon nombre petit à petit, mon nombre d'accélérateurs pour me permettre de perdre de plus en plus de troupes en fait. Et quand vraiment
les zones vont s'ouvrir et que le PVP va commencer, eh ben, j'aurai déjà une capacité à reproduire mes troupes perdues. Et je vais pouvoir y aller. Vraiment, je vais pouvoir y aller. Surtout qu'en plus, dans la guerre du désert, la plupart des récompenses, c'est pour entraîner des troupes, hein. Donc, vous pouvez vraiment y aller. Et du coup, vous allez vachement y gagner, en fait, hein. Si vous faites comme ça, vous allez vachement y gagner. Donc voilà, c'était un petit peu mes trois méthodes pour produire de la troupe. Bon, il y en a une, vraiment faites-la partir par l'autre oreille, hein. C'est rentré dans une oreille, ça repart tout de suite par l'autre. Le premier qui me fait ça, je veux plus lui parler, et il peut dégager de mes vidéos pour à tout jamais, hein. Je lui parle plus. Sauf si c'est pour déconner, pour rigoler. Dans ce cas-là, si c'est pour le troll, je ne peux rien dire. Mais sinon, si t'es sérieux, non, non, faites pas ça. Sans déconner, faites pas ça. Même si vous êtes une grosse baleine, ne faites pas ça. C'est pas. Il y a des meilleurs moyens, même pour une baleine, d'utiliser son or. Il y a vraiment de meilleurs moyens. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, les gens. J'espère que ça va vous aider au quotidien et à pousser vos troupes, hein, et, et à vous permettre d'être un peu plus zen sur l'utilisation de vos troupes, à vous dire que ben, en fait, vous allez pouvoir les réentraîner relativement facilement, juste en étant actif, sans même acheter des packs en fait. Parce que j'achète aucun pack pour reconstruire mes troupes. Jamais je ferai ça, j'ai pas besoin. Parce que on a suffisamment de choses en faisant les événements journaliers, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire, les gens. Et puis bon, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, et puis on se retrouve en jeu. Salut, salut!